Salut tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui j'ai un nouveau paquet et j'ai reçu ce paquet qui contient, vous allez le voir, c'est pas grand chose, c'est petit mais c'est très efficace. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. A tout de suite. De quoi s'agit-il? Eh bien c'est cet objet qui est là, fondamental, vous allez voir. Je vais découvrir avec vous ce que j'ai reçu et ensuite je vais vous parler de son installation et son utilisation. Quand vous recevrez le kit, voilà ce que vous allez avoir. Donc il s'agit d'un ensemble que je vais ouvrir devant vous. Et voilà ce qu'il y a dedans. Alors il y a ici l'appareil proprement dit qui ressemble étrangement à un relais. C'est pas mal ça parce que ça permet de le placer comme si c'était un relais. Quelque part, il est difficile d'imaginer que c'est en fait un traceur. Et ce traceur GPS, ben, il faut l'alimenter. Alors il contient déjà à l'intérieur une carte SIM et qui va permettre de connecter cet appareil à votre téléphone dans l'application dont on va parler plus tard. Et qui est une carte SIM qui va durer 10 ans. Donc là, vous avez besoin de vous occuper de rien. C'est directement accessible. Lorsque vous allez placer ce relais, il faudra l'alimenter. Alors il y a ici deux fils qui correspondent évidemment à la masse et au positif. Remarquez que le positif, il est déjà avec son propre fusible. Ça ne vous empêche pas de le mettre sur une alimentation qui elle-même est alimentée à fusible. Le fusible ici est nettement plus faible avec un ampérage adapté à cet appareil. Alors vous avez ici une rallonge de câble qui vous permet de connecter ici, voilà, en respectant ici les polarités, et ça va vous permettre de l'installer dans un endroit où qui peut être éloigné et planqué. Alors il vaut mieux l'alimenter ici sur un câble qui est alimenté en permanence dans la batterie auxiliaire pour un camping-car. Hein. Vous pouvez le mettre évidemment sur la batterie principale du véhicule, mais l'inconvénient c'est que si on vous coupe l'alimentation de la batterie, vous n'aurez plus d'alarme. Donc en fait il vaut mieux le planquer et le mettre sur une alimentation permanente des batteries auxiliaires. C'est plus difficile à déconnecter lorsque quelqu'un veut voler parce qu'il n'aura pas le temps de le faire, hein, évidemment. Donc voilà, bon, c'est deux options, elles sont tout à fait valables. Alors ensuite, il faut trouver l'endroit où vous allez faire la connexion. Vous allez bénéficier ici de clips rapides, de connexion rapide. Donc vous allez prendre le câble et je vais vous montrer plus tard là où je vais le faire. Clipser ici sur le positif et ça clipser pour le négatif. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à brancher ici. Vous voyez, ça se fait de manière toute bête, très rapide. Et c'est ce que je vais faire devant vous un peu plus tard. Et à partir de là, voilà, l'installation est presque finie. Résumé ici, vous voyez, l'installation est vraiment très simple. Enfin, elle est finie parce que vous pouvez évidemment fixer ce dispositif sur une paroi. Là, il suffit de mettre une vis ici. Ou vous pouvez tout simplement le scratcher dans un endroit pour pouvoir l'enlever, le remettre si ça vous intéresse de l'avoir disponible. Alors, ce scratch, il contient en fait voilà, deux parties. Une partie que l'on peut placer ici. Il y a un double face ici. Et l'autre, évidemment, là où vous allez décider de le mettre. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à le coller. C'est ce que je vais faire avec vous. La question qui va se poser, c'est de savoir où vous allez planquer ce traceur. Alors évidemment, il faut un fil positif et un fil négatif quelque part. Mais moi, personnellement, je préfère que ce soit une alimentation permanente, de telle façon que même quand on coupera le courant du véhicule, eh bien, il soit en situation de pouvoir réagir. Aussi, il y a une solution, c'est de brancher directement à la sortie d'une de ces deux batteries, qui sont les batteries auxiliaires permanentes. Alors, elles alimentent en fait pour moi, ce contrôleur ici, le NDS, et il faut que j'arrive à placer ça entre les deux, de telle façon que ça soit alimenté. Alors, c'est ce que je vais faire et le planquer quelque part dans un endroit absolument invisible. Par exemple, là-bas au fond, dans un trou, dans le coin là-bas. Là, je pense que c'est difficile d'aller le repérer. Hein.
Il faut vraiment fouiller. Une solution peut-être plus simple, c'est de placer le traceur, ce petit boîtier là derrière. Parce que là derrière, il y a une alimentation d'ailleurs qui sert à alimenter la télé en continu. Et il y a donc ici derrière des fils que je peux utiliser pour mettre le traceur. Il y a une alimentation positive et un fil négatif, donc je peux le mettre ici. Mais il sera peut-être pas alimenté en continu si jamais on coupe ici le courant. Et dans ce cas-là, ça serait embêtant de perdre tout l'avantage de ce détecteur. Cependant, je vais vous montrer quelque chose qu'il faut savoir et qui permet de résoudre le problème concernant notamment l'alimentation permanente du traceur. Lorsque je coupe l'alimentation ici, alors évidemment on va être un peu dans le noir maintenant, mais que je vérifie si le courant arrive néanmoins quelque part ici, eh bien regardez, je ne sais pas si vous allez le voir ici, actuellement c'est à 0 volts, donc si je me mets sur une borne positive et une borne négative, j'ai l'alimentation ici qui est autour de 12 volts, 12 volts 30 là par exemple, ce qui veut dire que si je branche ici mon traceur avec une alimentation partant d'un des positifs qui est ici et le négatif qui est là, je vais être en situation de pouvoir l'utiliser même lorsque le courant est coupé ici et lorsque le véhicule est à l'arrêt. C'est quand même exactement ce que je cherche. Alors est-ce que je vais le mettre là? Est-ce que je vais le mettre vers la batterie? Ça c'est un secret que je garde pour moi. Mais le principe est là. Je vous montrerai ensuite le fonctionnement. Pour l'installation de ce traceur campeur, il va falloir commencer par mettre une application sur le téléphone. Donc je vais lire ici le QR code et j'espère que c'est directement le QR code de Android parce que mon appareil c'est un Android. Voilà, je vais donc maintenant que j'ai le lien le télécharger. Et je vais donc installer l'application qui s'appelle Ruavik. C'est une application gratuite comme vous allez le voir. Alors je ne vais pas ajouter une carte de crédit, tout ça. Ignorez tout ça évidemment. Ça peut vous poser des problèmes par la suite. Une fois l'installation faite, il faut ouvrir. Alors toutes ces consignes sont marquées ici. Il ne faut pas créer de compte puisque le traceur a déjà son compte. Donc j'ai ici une connexion à faire. Alors le nom d'utilisateur, ça correspond au numéro d'identification que l'on a sur le traceur, que je vous montre pas ici, qui est le mien ici, et que je vais mettre sur le nom d'utilisateur. En fait, il faut mettre ce numéro, qui est le numéro IMEI, et il faudra mettre ici le mot de passe qui correspond aux 6 derniers chiffres qui sont ici. Donc, on commence par mettre l'intégralité, puis le mot de passe correspondant aux 6 derniers chiffres. Je vais maintenant me connecter, j'ai masqué évidemment mes coordonnées. Je me connecte. Alors j'ai enregistré sur Google. Et donc maintenant j'ai mon véhicule qui est installé. Donc voilà, c'est déjà tout prêt. Mais je vais changer mon mot de passe. Le mot de passe qui est celui que je viens de donner, je vais le remplacer par le mien. Pour changer le mot de passe, ce n'est pas obligatoire, mais je vais le faire et je vais en même temps modifier mon compte pour avoir mon adresse email pour qu'on m'envoie le mot de passe si jamais je l'oublie. Donc je vais dans Paramètres, ici, et je vais avoir ici mon véhicule et changer mon mot de passe. Mon application étant installée sur mon smartphone, je vais aller maintenant fouiller un peu pour voir quelles sont les possibilités. Par exemple, si je clique ici, je vois que j'ai des possibilités, l'historique des événements, pour l'instant j'en ai aucun, je ne l'ai pas encore installé, ma position par exemple, je vois ma position. Alors voilà, c'est une position que j'ai actuellement complètement artificielle, c'est pas la mienne, mais ça fait rien, ça me la donne pour vous montrer. Il va même me donner la carte où je suis censé être, ce qui n'est pas le cas, je vous l'assure, mais c'est juste pour la démo. Je l'aurai exactement quand j'aurai connecté sur le camping-car et le 12 volts du camping-car pour avoir la position et avoir exactement la position du traceur ici. Ça sera la mienne cette fois et pas n'importe laquelle qui est ici celle que j'ai obtenue. Voilà, donc ça c'est pour la position. Je peux
Voir les trajets que j'ai fait, j'en ai aucun pour l'instant, mais je les aurai. Je vous montrerai ça quand je l'aurai déjà utilisé. La liste des notifications est actuellement vide. La zone de surveillance, elle est actuellement vide. Mais voilà des choses que je peux faire. Donc je vais fermer ici. J'ai même ici des heures de messages qui me sont envoyés, etc. Je vais fermer. Donc je reviens au point de départ. Je peux ajouter un nouveau véhicule, etc. Parce que je peux avoir plusieurs véhicules sur le même traceur. On peut remarquer que sur le véhicule qui possède le traceur, je peux avoir la vitesse de déplacement et je peux aussi avoir la charge de la batterie sur laquelle il est connecté. Heureusement pour moi, c'est une charge permanente et actuellement la batterie est à 100%. Je sais que je vais avoir une bonne autonomie en cas de surveillance sur une longue durée. Si vous voulez avoir un peu plus avec cette application, il y a une partie payante. Pour quelques euros par mois, vous pourrez avoir plus d'informations, ce qui va pas être mon cas. Ça me suffit avec ce que j'ai là. Voilà par exemple une offre d'abonnement premium à 3,59 par mois et il faut s'abonner et avoir d'autres possibilités dans cette offre que vous voyez ici et que je ne vais pas prendre. Vous avez des offres plus basiques à 2,39 €. Et pour moi, ça va me suffire. Je peux même monter en Premium 5, encore plus cher, même à 10, même à 23, 24, etc. Bon, et bien moi, je vais me contenter de l'offre actuelle que j'ai gratuitement, qui me permet d'avoir les limites du véhicule. Notez bien que dans ce cas, je n'aurai que l'historique d'un seul. Et les notifications. Avec la version gratuite, vous n'aurez qu'un seul véhicule qui sera suivi. Vous avez un espace de stockage de 10 mégabits, c'est-à-dire pas grand-chose, et vous recevrez des notifications. Avec la version à 2,39, donc à peine plus cher, vous aurez toujours qu'un seul véhicule, mais vous aurez 15 zones surveillées possibles avec un espace de stockage de 100 mégabits. Et puis des notifications qui peuvent se faire par plusieurs méthodes, comme vous les voyez ici, email, Telegram, Webbook, etc. Alors ensuite, si je vais plus cher, la différence elle est simplement au nombre de véhicules. Ici par exemple, pour 3,59, vous aurez 3 véhicules alors qu'auparavant vous en aviez qu'un. Et sinon le reste c'est avec des choses absolument identiques. On passe à la version un peu plus chère à 4,89. Vous aurez à ce moment-là 5 véhicules. Pour la version à 9,99 vous aurez 10 véhicules et la version 23,99 vous aurez 20 véhicules. Vous pouvez encore aller plus cher avec 35,95 pour 30 véhicules. Bon, ça, inutile de vous dire que c'est intéressant pour des entreprises. Et pour nous, ça suffira. Dans les choses que je peux obtenir avec la version gratuite, c'est par exemple le kilométrage parcouru en fonction des dates et des heures. Je peux avoir les heures de fonctionnement du moteur, mais ça, il faut une version premium. Pour les graphiques, je dois sélectionner le paramètre, par exemple alarme code. J'ai pas de données vu que je m'en suis pas servi, etc. Voilà, ça je le verrai peut-être plus tard. Compteur kilométrique, compteur configuration, je peux configurer ici mon véhicule et notamment lui donner des indications sur le compteur et mettre le compteur actuel par exemple. Notamment ici, remettre le compteur à 0 lorsque je l'aurai déjà utilisé pour redémarrer une nouvelle. Dans les paramètres, je vois qu'il y a une liste de choses que je peux faire, l'historique, les événements, les trajets, les positions, commande à contrôle à distance, les paramètres, etc. Afficher le dernier message, la direction, etc. Vous voyez que je peux bloquer, débloquer les dispositifs, etc. Alors, je peux faire tout un tas de choix, notamment d'avoir les boutons d'accès rapide que j'ai enregistrés et je peux aussi changer l'icône de mon véhicule. Je vais cliquer ici et prendre par exemple, si c'est possible, un camping-car. Je vois des bateaux, je vois des voitures, je vois des camions. J'ai pas de camping-car vraiment, donc je vais prendre celui-ci. Allez, mon fourgon, enregistré. Voilà, ça apparaît maintenant comme ça et je peux même lui donner un nom, mon véhicule. Je vais l'appeler Curiosity puisque c'est le nom de mon camping-car. Et une affaire conclue. Je vais essayer de m'en servir et de vous montrer tout ça plus tard quand j'aurai un peu plus d'expérience. Pour l'instant, je viens juste de l'installer. On verra ça plus tard donc. Eh bien voilà, cette fois tout est installé.
Je n'ai plus que la notice ici et l'enveloppe de l'envoi. Et on va donc maintenant voir comment cela fonctionne. Le traceur est maintenant installé dans mon camping-car et j'ai pu m'en servir lors du dernier périple que j'ai fait à Majorque. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu le vlog en question, je vous y renvoie. C'est donc au cours de ce voyage que j'ai pu tester les possibilités que je vous présente ici et qui sont les principales et utiles. Une fois connecté, je peux voir la position de mon véhicule. Afin de sécuriser mon véhicule, je clique sur le bouclier qui se situe sous l'icône du véhicule. Je recevrai alors une alerte sur mon téléphone si mon véhicule s'éloigne à plus de 100 mètres de sa position. Avec l'application, on peut décider de choisir la zone dans laquelle le véhicule pourra être surveillé pour tous les déplacements. On détermine ici une zone qui est ici dans un cercle, on verra plus tard que ça peut être un carré, dont on peut placer la position géographique là où l'on veut. On peut déterminer le diamètre de ce cercle ici qui détermine la surface dans laquelle le véhicule pourra se déplacer sans alarme et sortir de ce cercle provoquera le déclenchement de l'alarme. Et on a la possibilité de choisir des zones qui peuvent être très très réduites lorsque on diminue le cercle dans la zone que l'on veut avoir. Et vous voyez ici que la surface que l'on a choisie peut être très très réduite. Dès qu'on sortira de cette zone, l'alarme se déclenchera. On pourra choisir aussi de le présenter sous forme d'un rectangle dont on peut aussi faire varier le périmètre et choisir des zones peut-être un peu plus géométriques. Bon, je ne vois pas trop l'intérêt, mais c'est possible. Je peux maintenant verrouiller mon téléphone. Dans le cas présent, mon véhicule se déplace alors qu'il est sécurisé. Mon téléphone va donc vibrer et sonner. Je peux retourner suivre mon véhicule depuis l'application et ainsi le retrouver. Voilà. C'est aussi simple que cela. Cette détection est vraiment l'intérêt principal de ce traceur. Mais moi, je l'utilise aussi pour d'autres choses et notamment pour tracer le parcours que je fais dans un road trip. Je peux avoir des informations de plusieurs types. Par exemple, la vitesse que j'ai suivie pour chaque partie de mon périple. Je peux savoir quelles sont les zones où je me suis arrêté. Je peux le faire de manière pratique par période, donc je peux déterminer l'intervalle et voyez par exemple ici ce que je peux avoir dans l'historique de mon parcours quand je l'ai réalisé dans cette île de Majorca. Et c'est donc une partie qui m'intéresse notamment pour ensuite en faire un usage dans les vlogs. Vous le voyez, avoir une application qui permette d'avoir un suivi de votre véhicule lorsque vous n'y êtes pas ou même quand vous y êtes et qui permet d'éviter qu'on vous le vole, c'est quand même important et c'est efficace, facile à utiliser et bon marché. Que rêver de mieux? Et si, comme nous, vous êtes des grands voyageurs à l'étranger, sachez que la couverture est pratiquement mondiale. Voilà résumé les principales caractéristiques de ce traceur GPS qui m'ont séduit et que je ne peux que vous conseiller. S'il vous intéresse, vous trouverez toutes les informations dans la description avec les liens. Je vous dis à la prochaine fois et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas de mettre des likes, n'oubliez pas de mettre des commentaires et de continuer à être fidèle à ma chaîne. Ciao, ciao!